Comment vendre du vin à la génération Z, la génération ultra connectée? Alors, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Je ne sais pas si vous, quand vous aviez 20 ans, vous buvez du vin, mais moi, dans les années 95-96, j'avais 20 ans et je ne buvais pas de vin. Pourtant, aujourd'hui, je travaille dans le vin, je consomme du vin quasiment tous les jours et je suis aussi dégustatrice professionnelle de vin. Comme quoi, c'est jamais mort. En revanche, c'est sûr que j'ai fait partie d'une génération où le vin était sur la table, où les familles, en fait, avaient le vin sur la table, où dans tout repas dominical, il y avait du vin sur la table, où on mangeait à table, où on faisait des repas de partage et de convivialité. Et c'est sûr que aujourd'hui, il est plus difficile finalement pour ces jeunes d'être au contact de ce vin au quotidien, dans les habitudes du quotidien, puisque il est complètement sorti de ses habitudes, quoi, en fait. En réalité, le vrai problème, c'est pas les jeunes, c'est aussi leurs parents. Mais on ne peut pas non plus tout reprocher à leurs parents, puisque finalement, chacun a fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est à nous, professionnels du vin, à nous adapter aux habitudes de ces jeunes. Alors, il faut comprendre que la génération Z, elle veut aller directement au but. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans. Quand il cherche une information sur le web, ça va très vite. Ou même quand il cherche une information où que ce soit, il faut que ça aille très vite et qu'il ait rapidement cette information. Ce qui n'est pas le cas des sites web autour du vin. Parce que les jeunes sont hyper informés aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Et du coup, quand ils recherchent une réponse à leurs questions, ils n'ont pas besoin de trouver quelque chose de trop lourd et de trop dissertant. Donc, ils recherchent la simplicité, la rapidité et l'accessibilité. Euh, sur quasi 90% des sites web que je vois, cela ne fait pas partie des critères qui sont mis aujourd'hui en action sur un site. Donc en plus des réseaux sociaux, il y a un élément qui est vraiment sous-estimé et j'ai eu encore le cas cette semaine avec quelqu'un qui ne savait même pas qu'il avait une fiche Google. Et donc la fiche Google My Business, c'est dans 9 cas sur 10 ce que les jeunes vont rechercher parce qu'il n'est pas évident de trouver les informations localement que eux ont envie d'avoir. Donc ils vont aller s'informer sur cette fiche puisqu'il y a la possibilité d'avoir les avis, d'avoir des retours du coup et d'avoir aussi par exemple les horaires d'ouverture. Alors finalement, on a aussi une chance dans le secteur du vin, mais qui n'est pas une chance en soi, mais qu'il faut qu'on transforme comme une chance, c'est aujourd'hui l'arrivée du QR code sur les bouteilles de vin. Les jeunes ont envie de scanner, mais pas forcément d'arriver sur des ingrédients qu'ils ne savent même pas interpréter. Par contre, arriver sur le site web et du coup avoir plus de contenu qui les informe sur comment déguster ce vin, comment le servir, combien de temps le conserver. C'est pas le tout d'aller l'écrire derrière l'étiquette, sur la contre-étiquette ou sur l'étiquette. Il faut aussi qu'il y ait un fil rouge face à la personne qui arrive sur ce site avec ces informations via le QR code, quoi. Alors évidemment, une identité forte permet de se démarquer, mais hélas, elle se démarque temporairement parce que en fait, nous avons de plus en plus de bouteilles colorées qui finissent par toutes se ressembler sans identité graphique euh, mémorable. Du coup, n'hésitez pas à non pas
créer une nouvelle image de votre domaine, mais à vous servir des codes qu'il existe depuis, par exemple, des fois des générations et des générations sur vos bouteilles de vin et à en faire votre propre identité. Les jeunes aiment ça. Alors les jeunes, la génération Z, adorent la vidéo, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur d'autres réseaux. Mais ils ont besoin pour ça d'être impliqués. Ils ont besoin de vivre une expérience en même temps que vous leur faites partager. Mais décidément, je bégaye. Ils ont besoin que vous leur faites, ils ont besoin que vous leur faites pas, ils ont besoin que vous leur faites partager ce moment, que vous leur faites vivre vous aussi ce moment. C'est pour ça que n'hésitez pas à les amener au cœur de votre domaine viticole, dans votre chai, dans une dégustation. Il ne faut pas que ce soit codifié. Il ne faut pas que ce soit codifié en fait. Il faut que ça reste spontané. Évidemment, vous pouvez aujourd'hui toucher cette cible. Elle est très intéressante parce qu'en fait, on est dans un système informatif, éducatif et en plus expérientiel. Du coup, ça permet vraiment de travailler des contenus de façon approfondie. Selon Canva, 87% des jeunes actifs français se sentent plus performants avec du contenu visuel. Un visuel de qualité améliore la mémorisation de 74% et génère une intensité émotionnelle bien plus forte qu'un texte seul. Seulement, on a toujours besoin de mots et de textes pour faire venir les algorithmes sur une image. Donc en fait, il faut clarifier le message avant même de penser design. Merci de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aide. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker, à partager et au plaisir de vous retrouver autour d'un verre de vin. Et je suis à votre disposition si vous avez besoin de mes services.